Savoir bien argumenter, ce n'est pas juste avoir raison, c'est surtout une question de présentation, de finesse. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 3 stratégies vraiment puissantes pour structurer un argument et, finalement, convaincre avec classe. On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, pas vrai? Devoir exprimer un désaccord ou juste une petite nuance sans que ça tourne direct à la confrontation. C'est tout un art et justement, on va en explorer les secrets. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur le cadre d'analyse du professeur Hamdaoud. Il a décomposé cet art de la discussion en 3 techniques bien distinctes. Et vous allez voir, très efficaces. Alors, voici notre programme. On va commencer par l'opposition. Ensuite, on verra la concession, qui est un peu plus subtile. Puis, on terminera avec la réfutation, beaucoup plus directe. Et à la fin, on verra comment choisir la bonne stratégie au bon moment. Allez, on attaque avec la première technique, la plus directe, l'opposition. L'idée de base est super simple. Il s'agit de créer un parallèle. L'opposition, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, ça consiste à mettre en lumière 2 réalités qui existent en même temps. Le but, ce n'est pas de dire que l'une est fausse, mais simplement de montrer qu'il y a un contraste, une différence. La logique derrière ça, elle est vraiment limpide. On présente un fait A qui est vrai, et juste à côté, on pose un fait B qui est tout aussi vrai. Voilà, les deux coexistent sans que l'un n'invalide l'autre. Et pour construire ce parallèle, la langue française nous offre une boîte à outils bien remplie. Des petits mots comme « mais »,« pourtant » ou encore « en revanche » sont les connecteurs parfaits pour signaler qu'on est en train de faire une opposition. Ok, passons maintenant à une technique un peu plus fine, plus subtile. La concession. Ce n'est pas une simple position, c'est un vrai compromis. Et il est stratégique. Ici, la tactique est bien différente. Ça consiste à commencer par admettre une partie de l'argument de l'autre. On montre qu'on est ouvert, mais en réalité, c'est pour mieux préparer le terrain avant de lancer son propre argument qui, lui, sera décisif. La logique se joue vraiment en 2 temps. D'abord, on dit « oui, c'est vrai, ce point A est valable, je le reconnais », et c'est là qu'arrive le pivot. Mais le point B, lui, est en fait bien plus important. C'est une manœuvre redoutablement efficace. Pour manier cette technique de la concession, les outils linguistiques sont un peu plus spécifiques. On a bien sûr la structure classique, certes mais, ou des constructions avec bien que, même si, ou la fameuse expression avoir beau. On arrive maintenant à la 3e et dernière stratégie, la plus frontale, la réfutation. Là, plus question de compromis, on est dans le rejet pur et simple. La réfutation, c'est vraiment la méthode radicale. L'objectif est hyper clair. Il s'agit de démontrer que l'argument de l'autre est tout simplement faux ou illogique ou pas pertinent. On ne concède absolument rien, on rejette l'idée en bloc. Sa logique est d'une clarté redoutable. C'est l'idée A est fausse. Point. Par conséquent, l'idée B, celle qu'on défend, est forcément la bonne. C'est une pure affirmation de force. Et bien sûr, cette stratégie s'accompagne d'un vocabulaire qui ne laisse aucune place au doute. Des expressions comme « je suis contre »,« il est hors de question » ou encore « je rejette catégoriquement », ça pose tout de suite une position très claire et très ferme. Bon, connaître ces 3 outils, c'est une chose. Mais comprendre quand et pourquoi les utiliser, c'est là que réside toute la subtilité de l'art d'argumenter. Alors, voyons le rôle stratégique de chaque outil. L'opposition, c'est parfait pour marquer une transition en douceur entre 2 idées. La concession, elle, est terrible pour exposer une contradiction dans le raisonnement de l'autre. Et la réfutation, eh bien, elle sert à affirmer sa propre position sans détour. Au final, tout le jeu consiste à choisir la bonne arme rhétorique. Est-ce qu'on cherche à créer un parallèle, à tendre un petit piège avec un compromis ou à affirmer sa position avec un rejet direct? Tout dépend du contexte et surtout de l'objectif final. Alors, une dernière question se pose. Parmi ces stratégies, laquelle est la plus puissante? Bien sûr, il n'y a pas de réponse toute faite. La vraie force de l'argumentateur, c'est sa capacité à choisir le bon outil au bon moment. C'est une idée à méditer.